Salut les gars. L'histoire s'ouvre sur une épidémie dévastatrice qui plonge le pays dans le chaos. Au milieu de cette tragédie, Lorenzo, un jeune épéiste au cœur pur, n'a Dieu que pour Pampinéa, la fille du seigneur du village. Son amour pour elle est sincère, mais silencieux. Le destin, cruel, en décide autrement. Le père de Pampinéa projette de la marier à un noble russe, un mariage d'intérêt censé renforcer les alliances. Malheureusement, la peste emporte ses parents avant que cette union n'ait lieu, laissant la jeune femme seule pour gérer le château et un avenir incertain. C'est alors que Gerbino, l'homme le plus riche et le plus corrompu de la région, entre en scène. Prétextant une dette contractée par feu le père de Pampinéa, il revendique tout, le château, les terres, et la jeune femme elle-même. Depuis longtemps, il brûle d'un désir malsain pour elle et décide d'écarter tous ses rivaux, à commencer par Lorenzo. Bien que doué à l'épée, le jeune homme est submergé par le nombre et forcé de fuir pour sauver sa vie. Sur la route, il croise un fossoyeur qui lui parle d'un monastère isolé cherchant un jardinier, mais à une condition, il doit être muet. Peu après, poursuivi par les hommes de Gerbino, Lorenzo grimpe à un arbre pour se cacher, avant de chuter lourdement et perdre connaissance. Lorsqu'il se réveille, il est entouré de religieuses stupéfaites par sa beauté, le prenant pour un ange tombé du ciel. Tandis qu'elle l'examine pour s'assurer qu'il n'est pas blessé, Lorenzo réalise le malentendu, ou pour sauver sa peau, décide de jouer le rôle, il se fait passer pour sourd et muet. La mère supérieure, convaincue qu'il s'agit d'un signe divin, ordonne qu'on lui offre un bain préparé par deux jeunes sœurs. Pendant ce temps, Pampinéa, refusant de se soumettre à Gerbino, prépare sa fuite avec l'aide de sa confidente. Elle compte se cacher dans une vieille demeure à la périphérie du village, en attendant l'arrivée du noble russe promis. Gerbino, furieux, jure qu'elle ne s'échappera pas, mais un prêtre repenti, ancien voleur devenu peintre d'église intervient pour gagner du temps et permettre à Pampinéa et son ami de fuir. Ironie du sort, Pampinéa trouve refuge dans le même couvent où Lorenzo s'est caché. Lorsqu'elle le reconnaît, les sœurs lui assurent qu'il est un messager de Dieu, incapable de parler ni d'entendre. Elle reste interdite. Peu après, elle le voit s'éclipser dans les bois main dans la main avec une jeune religieuse. Quand ils reviennent, leur visage radieux laisse peu de doute sur ce qui s'est passé. Le lendemain, deux autres sœurs réclament à leur tour sa bénédiction, puis la rumeur se répand à travers le couvent comme une traînée de poudre jusqu'à atteindre la mère supérieure, qui, elle aussi, l'invite dans sa chambre. Témoin de tout cela, Pampinéa ressent une jalousie qu'elle ne s'explique pas. Aveuglée par l'émotion, elle se couvre d'un voile, entre dans la chambre de Lorenzo, lui cache les yeux et lui murmure à l'oreille une confession d'amour brûlante, avant de l'embrasser et de disparaître dans l'ombre. Ce baiser, sincère et doux, bouleverse profondément le jeune homme. Pendant ce temps, les amis de Lorenzo, en route vers le village, rencontrent deux paysannes malicieuses qui leur proposent du lait frais. Alors qu'ils s'allongent sous la vache pour boire, les filles s'éclipsent en riant et les maudissent. Honteux, les garçons repartent, tandis que la vache, désormais, ne donne plus une goutte. Pour apaiser les tensions, les jeunes femmes décident de les retrouver dans la forêt, mais leur petite aventure tourne mal. Un groupe de bandits surgit soudain des bois et les capture, ouvrant un nouveau chapitre de cette histoire où amour, malentendu et comédie se mêlent dans un chaos aussi charmant que dangereux. Le chef des voleurs observe les filles d'un regard froid avant de leur annoncer qu'il a du travail pour elles. Lorsqu'elles demandent, tremblantes, de quel genre de travail il s'agit, il répond avec un sourire ambigu, « C'est simple, la plupart du temps, vous n'aurez qu'à rester allongé. » Les filles échangent un regard inquiet, comprenant à demi-mot ce qu'il sous-entend. Mais face au danger, elles savent qu'il leur faut avant tout gagner du temps pour survivre. Alors, dans un élan désespéré, elles improvisent une danse ensorcelante, pleine de grâce et de charme. Leurs mouvements sont fluides, presque hypnotiques, mais le chef, impassible, reste de marbre, les ignorant totalement. Piquées au vif par son indifférence, les filles décident de changer de stratégie. Elles se font plus audacieuses, plus provocantes, et bientôt, la troupe entière de voleurs, fascinés, ne quitte plus des yeux leurs gestes envoûtants. L'atmosphère devient brûlante, électrique. Profitant de cette tension grandissante, les filles proposent un jeu pour comparer la taille des hommes, prétendant vouloir récompenser le plus courageux. Mais le jeu dégénère, les voleurs, pris au piège de la rivalité et du désir, s'affrontent dans un chaos complet. C'est le moment parfait, dans la confusion générale, les filles dérobent la clé, libèrent leurs compagnons et s'enfuient dans la nuit avant que les bandits ne réalisent la supercherie. Pendant ce temps, au couvent, la rumeur court, le noble russe est enfin arrivé en ville. Il se rend directement au monastère pour rencontrer sa promise, Pampinéa. Mais la jeune femme est troublée. Si elle part avec lui maintenant, elle sait qu'elle ne reverra plus jamais Lorenzo. Déchirée entre le devoir et le cœur, elle imagine un plan audacieux. Elle affirme à la mère supérieure avoir entendu Lorenzo chanter. Intriguée, la religieuse décide de vérifier elle-même. S'approchant du prétendu muet, elle lui crie à l'oreille et Lorenzo, surpris dans son sommeil, sursaute violemment. Pris au piège, il improvise, il dit que c'est un miracle de Dieu, qu'il a retrouvé la voix et l'ouïe. Mais la supercherie éclate, et les religieuses, scandalisées, le chassent du couvent. Pampinéa, sur le point de partir, assiste à la scène. Amusée, elle rit et se moque de lui, sans que Lorenzo ne devine encore que c'est elle, la mystérieuse nonne qui l'avait embrassée. Alors qu'elle s'éloigne vers la ville, Lorenzo hésite à la suivre, mais un nouveau visiteur arrive au monastère, le prêtre voleur repenti. La mère supérieure, croyant tenir un remplaçant idéal pour le poste de jardinier, lui prépare aussitôt un bain, sans se douter de qui il est réellement. Pendant ce temps, le noble russe, à son tour, fait face à un piège. Convaincu que Gerbino est le père de Pampinéa, il part pour la rencontrer,
ignorant que Gerbino a envoyé des hommes pour l'éliminer. Pris en embuscade sur la route, le noble parvient à s'échapper de justesse et trouve refuge au bord d'une rivière. Là, il aperçoit une femme splendide se baignant dans l'eau claire. Elle prétend être une noble de la ville, elle aussi en route pour un mariage. Il croit reconnaître en elle Pampinéa, et, sous le charme, il tombe éperdument amoureux. Persuadés d'être faits l'un pour l'autre, ils décident d'officialiser leur union dès leur retour en ville. Pendant ce temps, la véritable Pampinéa regagne son château. Lorenzo, lui, s'apprête à repartir, mais la jeune femme l'invite à dîner. Cette nuit-là, elle apparaît vêtue d'une robe de cérémonie, aussi noble que séduisante. Autour de la table, l'ambiance se détend. Lorenzo raconte, un peu gêné, ses aventures au couvent, comment il a été béni, caressé et même embrassé par une nonne. Pampinéa rit doucement, mais une pointe de jalousie trouble son regard. Elle ne comprend pas comment il a pu s'éprendre d'une femme qu'il n'a jamais vue, juste à cause d'un simple baiser, sans savoir que ce baiser, c'était le sien. Lorenzo regarde Pampinéa dans les yeux, d'une voix tremblante mais sincère, lui avoue que c'est ce baiser, ce simple, unique baiser qui l'a fait tomber amoureux d'elle. Les mots frappent la jeune fille en plein cœur, elle est bouleversée, heureuse, mais feint encore une certaine indifférence pour tester ses sentiments. Alors, avec un sourire malicieux, elle lui demande de prouver cet amour dont il parle. Lorenzo hésite, conscient de la distance qui les sépare, elle est noble, il n'est qu'un simple homme sans titre ni fortune. Mais Pampinéa l'arrête doucement. Elle s'approche, pose sa main sur son visage et lui murmure, ferme les yeux, et ressens encore ce que tu as ressenti ce jour-là. Le temps semble suspendu. Lorenzo obéit, retrouve la douceur de ce souvenir, et au moment où leurs lèvres allaient se rejoindre, un fracas éclate. Gerbino fait irruption dans la pièce, le regard brûlant de jalousie. Il est venu pour en finir, déterminé à éliminer tout homme qui oserait approcher Pampinéa. Face à la menace, la jeune fille n'a qu'un seul moyen d'empêcher un drame, elle accepte d'épouser Gerbino pour sauver la vie de Lorenzo. Déchiré entre la gratitude et la douleur, Lorenzo supplie qu'elle ne se sacrifie pas ainsi pour lui. C'est alors que le prêtre entre à son tour, ayant appris la situation. Il se dit prêt à célébrer le mariage, mais dans le secret, il prépare avec Pampinéa un plan pour gagner du temps. Gerbino, satisfait, autorise Lorenzo à quitter le château, ignorant que tout cela n'est qu'une ruse. Lorsque la cérémonie commence, le prêtre multiplie les prières, les détours et les bénédictions interminables pour retarder le moment fatidique. Pampinéa, elle, profite de ce répit pour avouer discrètement au prêtre que son véritable amour n'est autre que Lorenzo. Le prêtre lui demande, un peu perdu, et lui, t'aime-t-il en retour? Elle répond d'un souffle, oui. Il m'aime, mais il ne le sait pas encore. Elle sort alors un petit sac rempli de pierres précieuses, un signe que le prêtre comprend aussitôt, Lorenzo a tout prévu. En réalité, il est déjà parti chercher le noble russe, bien décidé à revenir sauver celle qu'il aime. Pendant ce temps, au château, la cérémonie touche à sa fin. Gerbino, excédé par les lenteurs du prêtre, exige que l'union soit enfin conclue. Juste à cet instant, le noble russe et Lorenzo surgissent. Trop tard, le mariage vient d'être prononcé. Mais Lorenzo et le noble n'ont plus rien à perdre. Ensemble, ils affrontent Gerbino et ses hommes dans un combat acharné, jusqu'à ce que le tyran tombe, vaincu. Dans le silence qui suit, le noble russe s'avance, s'agenouillant devant Pampinéa, lui demande solennellement sa main. Mais la jeune femme, d'un calme désarmant, soulève son voile et répond, « Nous ne nous sommes jamais rencontrés ». Surpris, le noble se tourne alors et aperçoit la meilleure amie de Pampinéa, la reconnaissant immédiatement comme la femme qu'il cherchait depuis le début. Pampinéa, elle, découvre avec tristesse que Lorenzo est reparti. Il a dit vouloir retrouver son véritable amour, celle qu'il n'a jamais vue. Alors, dans un dernier élan de vérité, elle le rejoint. Elle lui demande de fermer les yeux, comme autrefois, et de se souvenir. Puis, d'une voix douce, elle répète les mêmes mots qu'au monastère, et à cet instant, Lorenzo comprend enfin. Pampinéa est cette fille qu'il cherchait, celle qu'il aimait depuis le premier baiser. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, et à vous abonner pour découvrir d'autres récits tout aussi passionnants. Merci d'avoir regardé.